T'as entendu parler de cet endroit? Oui, il paraît qu'on y parle de l'invisible. Genre l'au-delà? Oui, oui. Et aussi d'hypnose, d'esprit et d'énergie. Tu crois que c'est vrai? Bah, je sais pas, mais viens, on y va. Bonjour, bienvenue dans le boudoir. Installez-vous confortablement. Venez, on va discuter. Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête sous hypnose à la découverte d'un cycle naturel, intime et puissant, les règles. Depuis des siècles, elles sont entourées de mystères, de croyances et de rituels oubliés. Installez-vous confortablement, on vous emmène avec nous. Alors aujourd'hui, on va faire notre première enquête. Et le sujet abordé, c'est celui des menstruations. Alors, quelle est la première info qui te vient? Donc, déjà pendant l'introduction, j'en avais. Il y a vraiment cette notion, les 2 choses qui viennent, c'est le vide et la connexion à la terre. La connexion à la terre, ça part du chakra racine et en fait, quand on a ces règles, on est très connecté à la terre, Ouais. très connecté, avec toutes les le chakra racine, tu vois? Le chakra racine est très actif, déjà d'une Mhm. façon très pratique par le fait de quand tu vas aux toilettes pour te changer, tu Ouais. visualises très souvent la couleur rouge qui va se situer à peu près au niveau du chakra racine. Donc juste Ouais. ça déjà, Mhm. ça c'est de l'énergie Mhm. et cette énergie, elle vient alimenter, renforcer, le chakra racine. Donc tu as Ok. vraiment un truc qui se passe à ce niveau-là de, énergétiquement et en plus que Mhm. ça bouge, hein, que ça Ouais. bouge parce qu'il y a un rapport aussi à la féminité, à Gaïa, à redonner, tu vois? À redonner, Ouais. je redonne, donc tu redonnes et en fait, c'est un truc positif. C'est marrant parce que ça me dit presque aussi un autre truc, c'est de redonner, à la terre ça, ce serait pas une mauvaise chose. Ce serait plutôt un échange, qui maintiendrait un lien, tu vois? Mhm. Vraiment profond entre Gaïa, parce que là c'est Gaïa qu'on me montre, mais du coup à la terre, vraiment un échange entre eux, tu vois? Comme une sorte de je pense que ça a dû être fait déjà en plus. Tu Ouais. vois des femmes qui récupéraient leur sang et qui les redonnaient à la terre. Ah ouais. Comme, ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui a pu exister dans des rites ou je sais pas quoi, mais Hem, c'est pas, en dehors du rythme même, tu vois? C'est un truc un peu d'échange et j'ai l'impression Mhm. de le fait de donner, de s'en remettre à la terre, ça crée plus de liens entre ta connexion à la terre et toi. Donc déjà, il y a vraiment ce fort connexion. Ce qui fait que dans l'émotionnel, les personnes qui, vont avoir leurs règles, elles vont se sentir à cause des hormones, à cause de d'autres choses, hein, Mhm. elles vont ressentir leur mental, hem, leurs émotions très Ouais. présentes, elles vont être Ouais. très sensibles, Ouais. mais étrangement, elles sont aussi très stables. C'est très beau comme, Mhm. comme période quelque part parce qu'il y a une forte stabilité, un fort ancrage, on revient vraiment à l'essentiel et en même temps, il y a une grande sensibilité émotionnelle, tu vois? Mhm. Il y a ce truc très, très centré, très Ouais. ancré, Mhm. mais voilà, aussi sensible au mouvement. C'est une énergie, typique de ces périodes-là. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes ne ressentent pas vraiment ça? On ressent plutôt de l'inconfort, on ressent, c'est pas une période dans laquelle on se sent bien et alors qu'on a l'impression, quand tu parles de ça, que voilà, c'est quand même beaucoup plus positif que négatif. Oui, oui, oui. Mais parce qu'on ne sait pas gérer vraiment cette période parce qu'elle est différente des autres, qu'elle est, Mmh. émotionnellement, elle fait bouger beaucoup. Donc c'est pas Mmh. agréable. Il y a des personnes alors pour certaines personnes, ça me dit que, qui sont dans une grande accueil, tu vois? Qui sont, ouvertes, qui acceptent d'être confrontées à elles-mêmes, ça va pas être si difficile que ça.
elles vont justement ressentir l'ancrage, elles vont justement ressentir le besoin d'être centrées sur elles-mêmes, de défendre en plus. Il y a un truc de défense, tu vois, chez la femme qui a ses règles. Elle défend bien ses plates-bandes, tu vois, donc ça peut être aussi quelqu'un qui s'énerve, comme on a le cliché de la nana qui s'énerve, mais c'est pas si simple. C'est comme, il y a les limites, elles sont un peu mieux posées aussi, tu vois, quand on a Mhm. ses règles. Parce qu'on est bien ancré, quoi. Et Ouais, on n'a pas la force. On va vraiment à l'essentiel, tu ouais. vois. Notre énergie, là, en termes d'énergie, vraiment, on a besoin de se reposer. Donc, j'ai un peu perdu le fil là de mon truc. Je suis partie dans tous les sens, mais Oui, on parlait de euh, la différence entre. ah oui, ouais, donc il y a des personnes qui ne sont plus, qui sont moins dans l'accueil parce que, et donc deuxième notion qui est important, c'est le vide. La Mm. femme, elle expérimente vraiment le vide. Quelque part, il y a une sorte de, bon, elle vide son utérus Mhm. de ce nid qui était initialement pour l'enfant, pour un Mhm. enfant à naître, mais du coup, il y a un vide qui se crée et le vide, il est aussi palpable dans l'émotionnel, dans l'éther, c'est pas que physique. C'est vraiment émotionnel, éthéré. Et Mhm. donc, en fait, pourquoi certaines personnes vont en souffrir, c'est qu'elles vont aussi expérimenter le vide. Mhm. Or, le vide, dans ces périodes-là, pour les femmes, c'est hyper important. Ça fait partie d'un truc, d'une période où les femmes vont pouvoir justement métaboliser certaines choses, laisser partir d'autres choses, faire le point. Ouais. Et c'est désagréable. C'est Mhm. désagréable parce que ça veut dire je me confronte à mes sensibilités, à mes blessures. Je me rends compte que ça me fait mal, tu vois. Ouais. Et c'est pas que les hormones, c'est relié. Il y a des conséquences des causes et des conséquences, mais quelque part, vraiment dans les terres, il y a ce côté-là d'aller, et psychologiquement, d'aller à la rencontre du vide. Et Mhm. donc, pour des femmes qui sont pas prêtes pour ça, tu vois, des femmes Ouais. qui ont besoin pendant leurs règles de continuer à faire 1000 activités et tout, bah, Mhm. ça entre en contradiction, tu vois. Alors que là, ce qui est demandé, enfin, qui te fait du bien, c'est Mhm. d'accepter de te dire, là, pendant, je sais pas, 3 jours, une semaine, je vais avoir besoin de me poser Mhm. et de faire des siestes et de Ouais. dormir bien plus et de Mhm. pas, aller, marcher, faire ça comme j'avais eu l'idée, faire ça. Non, en fait, c'est vraiment de là, embrasse ce vide parce que Mhm. il est là, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est parce que tu dois processer des choses, tu vois? Parce que tu es aussi très proche de tes émotions, tu as une grande sensibilité, tu ressens les choses. Il faut bien que tu tires la chasse de tout ça un petit peu, tu vois? Ouais, 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 ouais. Que tu le C'est une nettoies. purge, c'est comme une C'est une purge. purge. Ouais. Ouais, clairement, c'est ça, hein, Mhm. on se vide, on se purge et c'est pas agréable. Non, c'est pas Ouais. forcément agréable, mais de toute Mhm. façon, il y a des choses qui peuvent être très salvatrices pour nous et pourtant, quand on les vit, c'est désagréable. Pas forcément, des soulagements. Donc c'est pour ça, il y a des femmes qui peuvent très bien le vivre et accueillir ces sensations-là, se rendre compte, se dire: «Ah mais moi je sens quand même que je suis plus centrée, il y a des choses qui me paraissent moins importantes. OK, Mhm. je suis peut-être plus sensible, je me sens un peu déprimée, hein, sur les bords, mais au fond, quelque part, ça me permet de processer certaines choses, quoi». Mais la société, bah, laisse pas trop le temps aux femmes de justement vivre ce moment-là, tu vois? Dans le calme, dans la sérénité, tu dois aller travailler, tu as 1000 choses à faire, quoi. Pas du tout et puis quand on voit les pubs où les nanas, elles ont leurs règles et puis elles continuent à faire, je sais pas moi, du patin à glace ou des trucs Ouais, comme c'est ça, ça. alors qu'en fait, une vraie image, ce serait une nana qui est sur son lit et qui regarde un film ou tu vois? Et qui est avec Ouais, une bouillotte et qui est pas bien, mais qui est pas si mal au final parce que ce ouais, ouais. temps-là, il est régénérateur pour elle, quoi. Mais, vient vraiment se poser la question du vide. Mmh. Cette énergie, cet espace où il y a rien qui se passe et pourtant il se passe plein de choses. Mais Ouais. visuellement, c'est pas voilà, c'est dans la matière, ça se voit pas, quoi. Pourtant Mmh. c'est très riche, hein. Est-ce que si les femmes prendraient plus de temps, tu vois, auraient ce temps pour elles pendant cette période-là, est-ce que c'est déjà ça calmerait les symptômes ou pas? Oui, déjà, ça calmerait la contradiction. C'est cette Mmh. ambivalence entre le fait qu'il faille faire beaucoup de choses ou Mmh. du moins ouais, bah, c'est bon, c'est pas parce que j'ai mes règles que la vie s'arrête, quoi. Bah, un peu. Mais c'est aussi dû
au fait qu'on est quand même dans une société patriarcale et qu'il y a quand même un truc de constance, tu vois, de Ouais. toujours on reste à la constance. Donc les cycles féminins, de comprendre les phases, des fatigues associées, des humeurs Mmh. associées, c'est pas du tout, c'est un rond dans le carré, quoi. Tu vois, ça, enfin, ça, il y a un truc qui va pas, ça se met pas correctement. Est-ce que les hommes sentent venir sans le savoir, est-ce que énergétiquement les hommes sentent venir cette période-là? Les femmes sentent venir. Alors, les Les femmes, femmes, oui, mais et les hommes? oui, les femmes entre elles, mais même entre elles, Oui? elles vont le sentir parce que du coup, elles ont ce truc. Beaucoup ont cette chose, où elles vont sentir, la personne, tu vois? Mais c'est très énergétique, tandis que Ouais. les hommes, ils peuvent le sentir Mmh. pour, des personnes qui sont, on va dire, Éveillés? connectées, Ouais. éveillées, ouais, ils peuvent le Mmh. sentir. Et ils vont le sentir énergétiquement, tu vois? Ils vont pas Mmh. dire: «Oh, elle m'a mal répondu ce matin, c'est qu'elle va avoir ses règles», tu vois? C'est pas du tout comme ça, quoi. C'est Mmh. les mecs, il y a certains mecs qui vont vraiment sentir, tu vois? Genre: «Oh là, il y a un truc, qui a Mmh. changé». Ouais. C'est sans que la nana dise rien, sans que la Mmh. personne, la fille, et certains hommes, n'en voient pas venir, hein. Il y en a qui voient Mmh. pas venir. À part si vraiment ça il y a beaucoup d'hommes qui sont très peu perméables ou vont ressentir et vont être un peu aussi emportés aussi au vent, tu vois? Mmh. Il y a plusieurs, profils, hein. Tu autant de perceptions différentes que d'hommes, mais ça varie beaucoup. Est-ce que ça a un impact sur une ouverture spirituelle qui est plus grande pendant cette Oui. période-là ou pas? Oui? Ah ouais, ouais, c'est clair, ouais. Du coup, ce vide, il permet aussi d'accueillir des nouvelles choses et il y a Mmh. aussi cette, sensibilité accrue. Mais comme il y a un ancrage, tu vois, l'ancrage est là, est présent. Ouais. Mais cette sensibilité accrue, on va vraiment ressentir les variations très rapidement. Mmh. Les variations je sais pas pourquoi on me parle de variations de température aussi, tu sais? Tu vas sentir des températures, qui voilà, qui changent très vite. Tu es beaucoup plus sensible. C'est Mmh. comme si tu étais dans une période un peu, pendant tes règles, hypersensible. Tu vas vraiment sentir tout. Mais pour certaines personnes, elles peuvent être aussi très apaisées dans cet ancrage, tu vois? Justement, il y a des Ouais. personnes qui peuvent être c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui sont alors hypersensibles dans la vie en général et quand elles ont leurs règles, bah, c'est presque, ap reposant en fait, tu Mmh. vois? Parce Ouais. elles sont bien ancrées, elles ressentent les choses, mais comme elles sont un peu fatiguées et il y a comme un truc un peu, calmant, un peu, tu vois? Tu es un peu ensuqué mais tu es quand même, relativement détendu parce que tu as pas vraiment le choix, tu vois? C'est au-dessus de tes forces. Donc il y a un Ouais. truc un peu, plus apaisé, tu vois? Chez certaines personnalités un peu hypersensibles qui sont tout le temps sinon trop, tu très sensible à tout et qui se font Ouais. vraiment emporter, au vent, quoi, tu vois? Là, Mmh. c'est un peu plus, recadré par cet ancrage, tu vois? Ouais. Du coup, c'est apaisant. Plus apaisé. Si elle l'accepte, hein, bien sûr, si on accepte aussi de ne pas faire grand-chose, de ne pas avoir un faut vraiment accepter aussi des fois, voilà, de une fois par mois, une bonne fois pour toutes, se dire, bah, une fois par mois, pendant 3 4 jours, je suis KO vraiment, quoi. Puis laissez-moi tranquille, tu vois? Mmh. C'est comme si c'était pas accepté vraiment, tu vois? On continue quand même, la vie, après voilà, c'est il y a des personnes qui ont des règles qui sont peut-être moins, fatigantes, mais en tout cas, Ouais. il y a quand même ce truc de se confronter à soi-même. Peu importe le niveau d'intensité, tu dois te confronter un peu à toi-même, et à faire cette purge, quoi. Et tout à l'heure, tu racontais que, avant, il y avait des femmes qui offraient leur sang, de règles, à la terre. Elles faisaient ça comment? C'est comme, alors moi, je vois que tu pouvais le faire sous 2 formes, Mmh. en récupérant du sang, à toi et que tu mettais et c'était bien pour mettre dans comme un engrais en fait, tu vois? Ouais. Dans les sols, Mmh. mais parce qu'à la base, ça part d'une croyance ça va aider à fertiliser les sols puisque moi, ça m'a pas servi.
pour, Mmh. féconder, c'est comme un truc, de, fertiliser le sol. Donc c'est redonné et il y a vraiment ce truc, de cycle, en fait, tu vois? Un Ouais. échange. Ça établit un lien, donc soit sous forme où tu l'as gardé dans un pot ou quoi, Mmh. ou, même, sous forme, séchée, tu Mmh. vois? Comme si, tu mettais sur des plaques, ton sang et tu le faisais sécher et après tu le redonnais. C'est comme si mais c'est un truc très primaire, un peu tribal que je vois Ouais. dans cette façon-là de faire. En tout cas, le sang de règle, ça c'est un usage, vraiment que je vois naturel et où il y a on donne sans voilà, c'est ça établit un lien et ça te rapproche, mais le sang a quand même des vertus vraiment puissantes en termes énergétiques, tu vois? Je vois une personne là qui, c'est bizarre ce qu'elles font, mais c'est pourquoi pas, hein. Il y en a une qui s'amuse à tu sais, qui a mis un mouchoir, de sang, Oui. où elle a gardé, du sang de règle, qu'elle a trempé un mouchoir, tu vois? Et en fait, elle le passe à une amie, c'est 2 femmes qui sont déjà dans une spiritualité, dans un éveil, enfin et en fait, elle passe et dit: «Voilà, maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu as vu, comme énergie sur Mmh. ce mois-là?» tu vois? Ouais. Et elles arrivent à, comme si le sang concentrait la mémoire du mois et de dire: «OK» et la personne en face qui est un peu médium sur les bords, elle va Ouais. lui dire, «Tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça». C'est un peu un truc il y a une puissance énergétique dans, Ouais. le sang, dans le rapport à la féminité, donc ça peut être réutilisé, hein. Le sang de Mmh. règle est très puissant d'ailleurs réutilisé dans des rites, un peu, tu vois, ésotériques, il y trouve, carrément sa place, quoi. Mmh. C'est très puissant. Est-ce que tu vois autre chose? Non, par, comment bien vivre ses règles. Oui, ou un petit rituel qui pourrait aider les femmes pendant cette période-là, est-ce que ce serait possible? Moi, ça me dit vraiment qu'il faut se mettre bien dans le repos. Faut pas que ça soit Mmh. quelque chose de: «Oh là là, j'ai mes règles, je vais rien faire ce week-end». Presque, il faudrait dire: «Oh bon, OK, j'ai mes règles, je vais lire ce livre que j'ai acheté depuis, longtemps, que j'ai jamais eu le temps vraiment de me poser. Bah, là, je vais le lire avec une petite tisane et je vais mettre bien» et tu sais, d'attendre presque d'inverser un peu la tendance, dire: «Ah, j'ai hâte d'être toute seule. J'ai hâte d'être, tranquille», tu Oui, c'est vois? comme un cadeau qu'on se ferait, quoi. Ouais, Mmh. j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour moi. Je vais peut-être faire des rêves bizarres, tu vois? Mmh. Ça va être cool, je vais pouvoir, peut-être, faire des rêves qui vont me donner des idées, tu Ouais. vois? C'est comme si là, en fait, quand c'est tes règles, tu reconnectes avec ta partie, yin, tu vois? Ouais. Bah, tu peux y aller, vas-y, tu peux avoir plein d'infos, tu as plein de trucs, quoi. Ça Ouais. bouge de partout, hein, quand tu as Mmh. tes règles et c'est pour ça que tu as l'impression que tu peux rien faire et Mmh. en même temps que tu sens qu'à l'intérieur de toi ça bouge, que ça tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu es apaisé, c'est vraiment une énergie en mouvement, quoi. Donc tu flushes, tu purges, donc Mmh. Et donc tu c'est peux faire des rêves un peu spéciaux pendant cette période-là? ah oui, oui, tu es vachement sensible à tous les événements, d'ailleurs, si tu as tes règles pendant des phases de la lune spécifiques, la pleine lune ou quoi, tu c'est décuplé, c'est très, très relié à la notion de lune, tout ça. Donc tu vas faire des rêves, Mmh. tu vas sentir des choses, et tu vas être extrêmement calme aussi. Mais c'est parce que tu as fait le vide, c'est parce que tu es en train de faire le vide, tu es dans un accueil, tu as pas d'énergie à trop donner vers l'extérieur, tu vois? Ouais. Là, l'énergie, elle t'arrive plutôt vers toi. Mmh. Donc toi, tu fais rien, tu limites, Mmh. tu fais les choses à la hauteur, de ce que tu es capable de faire. Pause, tu tu fais justement tu fais plein de petits trucs pour accueillir correctement, tu sais que tu vas avoir faim, bah, prends des choses qui te font vraiment plaisir, Mmh. tu vois? Voilà. C'est des choses qui vont vers toi, tu vois? Où ça Ouais. va aller vers toi. Mmh. Parce que toi, tu es en train de donner là, tu purges, donc tu as besoin Mmh. aussi d'accumuler de l'énergie, pour que ça soit bien que ça fasse un bon cycle. Bon, là, je parle même pas de cycle menstruel, je parle vraiment du cycle énergétique Ouais. d'entrée et de sortie, tu vois? Tu Ouais. es en train de te purger,
tu as un vide qui apparaît, tu vois? Faut que tu ailles vers toi. Faut Ouais. que tu ailles vers toi et là, on n'est pas du tout dans une énergie, justement, solaire, yang où, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça et que je veux que ça soit fait avant ce week-end, tu vois? Ouais. C'est pas du tout, du tout cette énergie-là. Ouais. C'est j'aurais bien voulu le faire comme ça, mais en fait, j'ai pas pu. Oh, mais c'est pas grave, hein, Mmh. ça ira très bien comme ça, Ouais. c'est bien suffisant, hein. Et s'il y a des femmes qui sont centrées que sur le rythme de la lune, par exemple, tu vois? Qui ont leurs règles suivant le rythme de la lune. Oui, ça alors là, je sais pas pourquoi ça m'a parlé tout de suite d'un truc un peu artificiel par exemple, quand tu prends la pilule, Oui, tu vois, tes règles, elles vont être très, très, calées. oui. Donc en soi, quelque part, tu peux être calé sur le cycle de la lune. Mais après, quand tu ne prends pas, donc il y a un effet sur ça et puis ça Ouais. a vraiment un effet sur la phase dans laquelle tu es. C'est pas les mêmes phases. J'ai l'impression que ce Mmh. serait intéressant de faire un lien entre ta période où tu as tes règles et quelle phase de la lune qui revient. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'après quand tu prends pas la pilule, peut, ça bouge quand même, tu vois? Ouais. Tu pas forcément de règles, mais tu es à peu près dans les mêmes phases, ouais. Je sais pas, c'est assez, fluide comme truc. Tu Mmh. pas forcément de c'est comme ci, c'est comme ça, c'est très tu vois? J'ai l'impression que Ouais. si ça se décale un peu pendant l'année, bah, ouais, c'est normal, c'est aussi une conséquence Mmh. et presque, vois l'évolution entre au début où quand tu étais vraiment aligné sur la lune et les effets que ça avait sur toi et là quand tu étais, aligné sur une autre phase de la lune et quels effets ça c'est très mouvant, c'est très Ouais. fluide, c'est pas forcément réglé comme ça, tu vois? Mmh. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, entre copines, on a parfois les règles qui s'harmonisent? On commence à avoir les règles en même temps. D'où est-ce que ça vient ça? C'est, très énergétique, en fait. C'est comme, c'est une métaphore que je veux dire. Mettons, tu te retrouves avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un et toi, tu viens d'un truc très speed et très voilà, où tu as été Ouais. en train de faire un truc et tu arrives et la personne, elle est extrêmement apaisante, extrêmement apaisée, tu vois? Mmh. Et donc tu vas l'écouter et tu vas ressentir cette énergie détendue, relaxée, tu vois? Elle va te parler et ça va avoir un effet sur toi, tu vois? En fait, tu vas te mettre sur sa fréquence qui te fait du bien et ça va ça va se rythmer à ça, tu Mmh. vois? Et c'est marrant parce que en fait, tu vas te mettre sur sa fréquence. Donc tu vas Ouais. copier sa fréquence à la personne. Et Ouais. ben, c'est un peu pareil pour les règles. Mais Mmh. ce que je vois, c'est que à la base, dans les règles, quand tu es avec plusieurs copines, ça part d'une personne. C'est une personne qui a on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, elle a un truc un peu qui ça peut être tout à fait inconscient, tu vois? Mais et c'est comme si, il y avait une personne qui allait initier un peu sur le rythme sur lequel on va se caler et Mmh. c'est un peu de la même façon, ça va être une personne qui va nous apaiser ou une personne qui va avoir un truc très connecté féminin ou Ouais. tu vois? La plus en tout cas de la bande, tu vois? En tout cas, celle qui peut apporter quelque chose énergétique aux autres, tu vois? Quelque chose qu'elle a compris, une compréhension, même si elle le Mmh. dit pas, hein, c'est pas forcément Ouais. un truc, et en fait, les femmes autour, elles vont se caler à ce niveau Mmh. qui est adapté au leur, tu vois? Qui est un peu Ouais. plus équilibré et donc Ouais. toutes après, les unes les autres, ça fait comme Mmh. un truc en boule de neige. Elles vont s'aligner à cette personne-là initialement, qui a initié quelque chose quand même, tu vois? Est-ce qu'elle a initié parce qu'elle est plus haute fréquentiellement? Il y a un peu de ça et c'est aussi une histoire de oui, oui, elle est plus haute fréquentiellement parce que enfin, là, on me montre pas qu'elle est plus haute, on me montre qu'elle est Mmh. plus apaisante et qu'elle est Mmh. plus apaisée, qu'il y a des compréhensions qui se font, tu vois? Qu'il y Ouais. a mais initialement, il y a ce petit truc d'accroche et après, c'est les unes les autres où elles se Mmh. remettent, tu vois? Elles se mettent les unes les autres parce que les autres aussi, elles vont comprendre des choses, tu vois? Ouais. Mais c'est très, très inconscient, c'est très Ouais. fin, tu vois? C'est très, tu te colles à l'énergie d'un truc petit peu plus, équilibré que le tien, quoi. Des fois, c'est pas de beaucoup, hein. Et puis après, toutes les autres personnes, ça se suit, ça fait un peu un effet boule de neige, tu vois? Mmh. Et pour celles qui en ont pas des règles, qu'est-ce qui se passe en fait?
Alors, c'est marrant parce que pour celles qui n'ont pas de règles physiques, tu vois, Mmh. c'est comme si ça me disait que dans l'éther, elles les avait toujours un peu. C'est-à-dire que, c'est comme s'il y avait ce phénomène, ce truc, de purge ou d'état, Ouais. mais qui est un peu plus disparate du coup. Il est moins Mmh. tranché, tu Mmh. vois? C'est moins tranché genre, pendant une semaine, 3 jours, je vais être comme ça, comme ça. C'est Mmh. un petit peu moins tranché, mais en fait, elles ont quand même c'est comme, tu sais quand on coupe la main à quelqu'un et qu'il a Oui, le membre fantôme qui oui, continue de c'est bah, ça, c'est un ouais. peu pareil Ouais. chez les femmes, qui, n'ont plus ou pas leurs règles. En fait, il y a quand même un truc qui, continue Mmh. de se purger, tu vois? D'arriver, mais c'est plus éthéré, en fait, tu vois? Et par contre, pour certaines personnes, les femmes qui arrivent à la ménopause, la période, elle est aussi très trouble parce que du coup, ce fonctionnement, c'est pas juste, j'ai plus mes règles, mais et ma féminité peut être touchée sur ça et cetera, Ouais. mais il y a aussi le fait que, bah, du coup, ce fonctionnement que tu avais, que tu as pas forcément écouté, sans ou que tu as pas forcément bon, on s'en fout en fait quelque part, mais tu as plus le même du tout Ouais. et dans l'énergétique, tu le ressens aussi, donc tu es complètement ça chamboule complètement, Mmh. c'est vraiment, ton être, pas que corporel, pas que physique, il est impacté Mmh. en fait, dans cette Ouais. gestion de la purge qui n'est plus mais elle l'est toujours, mais c'est un peu plus chaotique, tu vois? Il y aura Ouais. toujours des moments comme ça, mais c'est moins, réglé comme ça, c'est Mmh. moins voilà. Les règles réglées, c'est très réglé. Là, ça l'est moins, c'est plus vague. Mais ça me dit que pour autant, on aura toujours besoin de ces périodes-là et quand on Mmh. sent que donc pour une personne qui n'a pas ses règles ou qui n'a plus ses règles, Mmh. quand elle sent qu'elle a ces moments de blues, il faut les écouter parce qu'elle a quand même besoin de ses purges. Donc Ah ouais, ouais, ouais. il faut quand même les écouter et se dire: «OK, Mmh. moi je sais que là, c'est dans les terres, en gros, dans les terres, j'ai mes règles et il Ouais, faut que je les il faut que je me les écoute, quoi. Il faut que je ouais. me pose, tu vois? En fait, une femme qui n'a pas ses règles doit être encore plus à l'écoute de son corps que Ah, c'est clair. Oui, parce qu'elle aurait tendance d'ailleurs à partir vers se couper, en fait, ouais. pourrait la faire partir vers des trucs un peu plus, yang, tu vois? Mmh. Justement et d'être un peu plus, moins se montrer vulnérable, tu vois? Ouais, Et bah, il te faut ces temps-là, impose-les-toi parce que ça te fait du bien. Parce que ouais. ça te fait du bien dans tous les cas de purger, quoi. Mmh. Encore d'autres infos? C'est vraiment de célébrer ses règles. Parce Mmh. que célébrer ses règles, c'est célébrer le fait que quelquefois on peut pas être efficace, qu'on peut être vulnérable, qu'on peut être triste, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie, tu vois? Il faut les célébrer ça et Mmh. on est trop à dire: «Oh, c'est trop chiant, j'ai mes règles, quelle horreur, je vais encore» non, mais en fait, là, c'est à dire: «Mais non, c'est il faut que tu acceptes cet état parce que ces états, ils sont foncièrement humains, c'est pas Ouais. que des plaisirs, quoi». Donc il faut Faut vraiment accueillir. rêver faut Mmh. accueillir et puis célébrer, quoi. Mmh. Célèbre ce parce que tu as vraiment accès à une fois que tu passes, le truc: «Ah, c'est chiant, je peux pas être comme d'habitude», une fois que tu passes ce niveau-là, tu as Ouais. accès à plein d'infos, à plein de compréhensions qui sont subtiles, qui sont apaisantes. Un état un peu où tu es tout cotonneux, mais accepte, Ouais. accepte. Bah, c'est une jolie conclusion pour cette enquête. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura éclairé sur le sujet et on vous dit à bientôt dans le boudoir.